Happy, happy Halloween, 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 happy, happy Halloween, Silver Shamrock. Bienvenue à Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série Halloween. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à l'hôpital de Haddonfield. Aujourd'hui, nous parlons de Halloween 2, 1981, avec Jamie Lee Curtis, Donald Pleasance, Charles Cyphers, Lance Guest et Dick Warlock dans Michael Myers. Je suis Mathieu et je suis sûr que vous ne savez pas c'est quoi la mort. Tout d'abord, avant de commencer, je vais parler là, de l'ère du film là, avant qu'il sorte en fond en 1981. On était dans l'ère là, du slasher. Là, c'était le temps là, où les Vendredi 13 là, avaient commencé à prendre. On était rendu au deuxième film, tout ça. Que Vendredi 13 était influencé par Halloween, mais là, dans le fond, là, à la sauce 80, où que là, on montait le nombre de victimes par film. C'était plus visuel, on voit plus de sang, plus d'écœuranterie, tout ça. Tandis qu'Halloween était plus basé sur le suspense. Ben là, on était rendu dans un autre ère où maintenant, là, on devait être plus... Parce que c'est un 2 dans le fond, fait qu'on augmente tout. Comme le premier film, John Carpenter et Deborah Hill ont écrit l'histoire du deuxième film. Dans le fond, il a été écrit quand John Carpenter était bien chaud et manquait d'idées, tout simplement. Puis il est arrivé avec ça, tout simplement. Là, c'était une affaire contractuelle. Ça ne tentait pas et ça l'a donné l'histoire qu'on a aujourd'hui. Alors, moi, j'ai écouté, dans le fond, deux versions pour la discussion d'aujourd'hui. J'ai écouté la version télé, qui est plus vraiment... qui garde le ton du premier film, pas mal. Beaucoup moins gore que l'autre version, la version théâtrale. C'est sûr que il y a même des versions... dans la version télé, il y a des scènes de plus. Tout est un petit peu remanié, un peu dans l'histoire, tout ça. C'est vraiment différent... Puis toutes les affaires qui ont un petit peu plus de sens parfois. Puis la générale est toute pareille. C'est en gros la même histoire. Mais toute la manière que c'est contrôlé dans le film, là, tout le cheminement du film là, est quand même assez différent. On a un petit peu moins de meurtre là, dans la version télé. Je sais pas exactement pourquoi. Là. C'est peut-être plus de censure si on veut. Mais c'est ça dépend toujours là, de qu'est-ce que vous recherchez. Là. Mais tu sais, je crois que si maintenant vous êtes fan du premier film, écoutez la version télé. Même si la version télé se trouve juste en DVD, est-ce que sache puis l'autre elle se trouve en Blu-ray. Là, la version Blu-ray est bon, elle est correcte. Là, c'est pas un grand transfert comme le premier film, là, mais je trouve que c'est un bon Blu-ray, mais pas sans plus. Mais je conseille quand même peut-être d'écouter la version DVD là, avec la version télé. Alors, le film ouvre avec la chanson Mr. Sandman. Déjà là, en tout cas, moi personnellement, je comprends pas exactement tout à fait pourquoi ils mettent ça au début. Je trouve que ça casse un peu déjà l'ambiance sombre du premier film, tout ça. Quoi que rendu à maintenant, c'est sûr que cette chanson-là est synonyme avec ce film-là. Sauf que, on entend quelques secondes, puis après ça, on en retombe tout de suite dans le film. Fait que, je comprends, ils vont en remettre à la fin, puis je trouve que ça fait peut-être plus à la fin qu'au début du film. Là. C'est sûr que on a le début et la fin qui se clôturent ensemble, là, mais moi, j'aurais enlevé ça au début, tout simplement. Fait qu'on a pas une reconstitution, là, je veux dire, on va faire jouer la fin du film, là, c'est sûr qu'on est en 1981.
Fait que les DVD, puis n'existaient vraiment pas. Puis même les VHS ou les bêta, ça courait pas les rues, tout ça. Fait qu'en bout de ligne, les gens n'avaient pas nécessairement vu le film, le premier film. Fait qu'on on pouvait repartir juste un peu, un petit rafraîchissement. Ça, c'était commun dans le temps, là, tout simplement. De voir la fin du premier film ou du film précédent. Mais c'est ça, ils ont refait la musique, on le voit tout de suite en partant. Il y a une nouvelle trame musicale là, par-dessus. Mais tu vois que de toute façon, ils n'ont comme pas eu le choix. Là, parce, ils ont eu le choix, là, mais ils ont utilisé ils ont recoupé le film là, pour qu'il aille un petit peu plus vite vers la fin. Comme on voit plus la face à Michael, tout ça. Je veux dire, tout est caché. Là, puis ça va un peu plus vite. Je dirais tout de suite, là, la musique est différente. C'est les mêmes chansons qui ont été utilisées dans le premier film. Sauf que c'est un différent clavier. Là. C'est pas au piano comme dans le premier film. Ça change déjà beaucoup l'atmosphère du film. Là. Mais ça fait... je dirais que c'est pas plus sombre, mais c'est plus gothique. Ou, je sais pas. Ça donne un différent genre. C'est pas nécessairement mauvais. Puis c'est ça, fait que dans le fond, on voit ce Michael qui tombe en. Ils ont pris un différent plan pour que Michael qui tombe du balcon, tout ça. Je sais pas pourquoi exactement, parce que. Tu sais, je veux dire, on voit que c'est une rampe, là. En tout cas, c'est vraiment horrible, là. C'est vraiment pas beau à voir. Je pense que. Il y a personne qui peut pas s'en rendre compte là, qui monte sur une rampe là, quand il recule. Puis là, ben, on arrive on voit en bas, puis on voit comme que quasiment dans le gazon, l'empreinte de Michael là, dans le gazon. Tu sais, c'est quasiment comique. Là. On écoute un Bugs Bunny tout de suite en partant. Là, ça n'a aucun rapport. Puis encore pour en rajouter, ben, juste pour. Tu sais, on se rend compte, là. Donald Pleasance, là, comme dans le premier film, là, avec ses super discours, tout ça. Il y a un voisin qui dit Hey, j'ai eu la peur de ma vie, à ce soir j'ai failli mourir. Ben, il le gars dit Tu sais pas c'est quoi la mort. Chose de même, là. Toujours traduction libre de ma part, parce que je l'ai écouté en anglais, mais de toute façon, je pense qu'elle se trouve pas en français sur nulle part, là, fait que. Fait qu'il dit, en tout cas, peu importe, tu sais pas c'est quoi la mort, c'est quoi le rapport, là. Mais tu sais, on voit déjà que Donald Pleasance, là, dans ce film-là, là, il est parti, ce gars-là, là, il est ce qu'on dit over the top, c'est une caricature, là, dans le piton. Chaque scène avec lui, là, c'est tout le temps plus, là, c'est quelque chose à voir, là. Il est vraiment, il perd la tête, là. Fait que, là, on est, c'est ça. Fait que là, on a le chose d'ouverture, là, un peu comme dans le premier film. On a la citrouille, tout ça, là, avec la toune thème, là, qu'on entend tout clavier dans le piton. Tu vois, la version de télé, elle commence directement là. Il n'y a pas d'intro au début, tout ça. Comme je disais, on a plus déjà l'impression que c'est d'être une suite du premier film. Ben, c'est ça. La version télé, elle commence là. Il n'y a pas de scène au début. Fait que c'est ça. La scène, c'est la même affaire. C'est la citrouille, tout ça. Mais là, c'est un 2, on voit un petit peu plus loin. Fait que la citrouille, elle ouvre pour montrer la mort, tout ça. Je trouve ça vraiment bien, honnêtement. Là, je trouve qu'ils ont été chercher toute l'essence de la scène au début du premier film, tout ça. Puis aller en chercher plus avec la chanson, tout ça, la musique, tout ça, c'est sombre, c'est merveilleux au début. Là. On peut se rendre compte qu'entre-temps, dans le premier film, c'était Donald Pleasance qui avait la tête d'affiche. Mais maintenant, c'est Donald Pleasance, c'est Jamie Lee Curtis en tête d'affiche, les deux sur le même plan. Pas un plus que l'autre, on voit que Jamie Lee Curtis, là, entre-temps, là, est devenu un nom. Mais c'est ça, dans le fond, après ça, le film ouvre proprement là, avec la vision de Michael. Ce qui vient plus tard dans la version télé, là, tu passes pas pareil là, dans la version télé.
Mais en tout cas, c'est pas grave tout à fait, là. Mais c'est ça, on voit le vision de Michael, tout ça. Il y a le chien qui jappe après, tout ça. Puis, ça se passe là, quelques secondes après. Là, on voit Loomis au bout de l'allée qui est en train de virer fou parce qu'il l'a frappé. Il l'a tiré 6 fois, mais 6 fois, 6 fois. Je l'ai tiré 6 fois. Il est vraiment parti. Puis il y a des suites, des petits rappels au premier film. Là. Il arrive chez Michael, il rentre dans une maison avec une vieille madame, tout ça. Puis qui est en train de faire une sandwich pour son mari. À la télé, il y a Night of the Living Dead qui passe à la télé, comme un vieux film à télé, tout ça. Pareil comme dans le premier film. Puis c'est ça, je veux dire, dans le fond, à la télé, on fait juste se rendre compte que le film est arrêté là, pour dire qu'il y a eu des meurtres là, pas loin de là. Tout ça, tu sais. Puis dans le fond, ça fait genre 5 minutes que tout ça s'est produit, puis toutes les nouvelles sont toutes au courant. Tu sais, je veux dire, je comprends que la presse, elle s'arrange pour que ça roule. Mais 5 minutes, ça veut dire qu'ils ont eu le temps de se rendre là, qu'ils ont eu le temps de. La police a eu le temps de faire un débriefing, tout ça, de dire qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Qu'ils aillent en ondes tout de suite, tu sais, en genre 5 minutes, ils sont déjà à télé, tu sais. Mais tu vois, dans la version télé, ben, c'est l'inverse. Ben, c'est pas l'inverse, là, mais ça se passe quand même plus loin dans le film, là. Fait que c'est quasiment mieux placé dans l'autre film, tout ça. Fait que si on se dit ça, là, c'est bizarre parce que comme le shérif devrait être au courant aussi de ce qui s'est passé, tout ça, tu sais, c'est. En tout cas. Fait que. Parce que, tu sais, plus tard, ben c'est ça, là, il faut savoir que sa fille est dans le batch, tout ça. Mais en tout cas, on parlera pas de ça tout de suite. Fait que Michael, c'est ça, il ramasse un couteau chez le vieux couple. Puis, il y a une jeune fille qui sort, tout ça. Puis, je trouve ça. Déjà là, on est un peu hors personnage. Là. Ben, on n'est pas. D'un côté, c'est comme ça suivrait un peu le premier film, sur le fait qu'il va la tuer, tout ça. Mais. Puis, dans la version télé, tu vois, il la tue pas. Dans le premier film, c'est ça. Dans le fond, il voit quelqu'un, puis il la poursuit tout le long, un peu, tout ça. Là, il décide que là, il y a tue de même. Là. Il se passe rien d'autre, il y a tue, tu sais, ben. Par un meurtre qui est vraiment bizarre, mais c'est dans le fond, la fille, elle se ramasse dans son salon, tout ça. Puis, c'est devenu Ninja Michael. Comme il sort de nulle part, ben. Ça de nulle part. C'est comme s'il était accroupi à terre, et tout d'un coup, là, Ninja Myers. Puis, il arrive de nulle part derrière. C'est comme ça n'a pas rapport. Là. C'est très mauvais comme meurtre. Hein. Mais c'est juste pour en mettre un au début. Là. C'est peut-être encore pour les fans de Vendredi 13. Là, ça fait là, au début, on a un meurtre, tout ça. Puis c'est un jump scare, tu sais, je veux dire, on est supposé de faire le saut déjà en partant, tu sais. Fait que le ton est pas pareil, déjà, tu sais. Fait que c'est déjà un film différent, là. On s'en rend compte tout de suite. Donc après ça, on en revient là, avec Laurie là, qui apparaît dans l'ambulance, s'en va à l'hôpital, tout ça. Déjà, c'est ça, on est plus gore, fait que on voit un petit gars il y avait un rasoir là, probablement dans une pomme, quelque chose de même. Puis il y a un rasoir qui sort de la bouche, là, ouf, ça part déjà. C'est plus gore. Regarde, on est dans le 2, on est dans l'ère du vendredi 13, tout ça. Fait que il faut que ça vienne plus nous chercher dans un côté visuel comparé au premier Halloween, là, que c'était plus. Ça se passait plus cérébral, si on veut. L'horreur, là, on voit la différence. Fait qu'elle arrive à l'hôpital, puis il y a le docteur mixteur qui est là-bas, qui est tout ben. Il est tout sous. Puis, en tout cas, c'est vraiment un peu nono, là. Fait que. Puis là, ben c'est ça, mais en même temps, le petit gars, tu sais, je veux dire, il a le rasoir dans la bouche, puis il décide que, je veux dire, il va s'occuper de Laurie pour y mettre. Tu sais, je veux dire, le petit gars, là, ça saigne, ça pisse comme tout, tu sais, puis lui, il s'en va.
il joue juste mieux d'aller voir Laurie, là, puis d'aller. Où ce qui est, je veux dire, elle est quand même correct, là, tu sais. À part que, bon, ben, elle s'est fait. Elle s'est fait poignarder par un couteau, là, je veux dire, dans le bras un peu, là, tu sais, mais elle n'est pas sur le point de mourir là, tu sais. Pas que le petit gars allait mourir là, mais tu sais, pauvre petit gars, là, il est vraiment mal en point, là. En tout cas, fait que le docteur est chaud, on va dire c'est pour ça. Fait que c'est ça. On en revient à voir le shérif puis Loomis là, qui sont en voiture qui cherche Michael Myers dans la rue, tu sais, tout ça. Puis là, c'est comme je dis, là, c'est Donald Pleasance, là, il est parti dans ce film-là. Là. Je veux dire, il est sauté ben raide. Fait que, je veux dire, là, il voit Michael dans la rue, tu sais, il dit au shérif, arrête, tout ça, c'est beau, là. Il y en a un, là, oui, il a la même face que Michael, tout ça. Ou Shatner, si vous préférez. Mais il est blond, tu sais, je veux dire, et là, il dit... Là, il commence à courir après, tout ça. Puis là, la police qui rentre dans le pas Michael Myers, dans le fond, il rentre dedans, tu sais, c'est tout n'importe quoi, là, tu sais, je veux dire, c'est gros, quasiment, ça a l'air d'une scène d'action, genre, c'est vraiment n'importe quoi. C'est ça, je veux dire, et là, il est tout enflammé, tout ça, là, dans le fond, c'est juste pour que, dans le fond, qu'il lâche Michael Myers, puis que finalement, ben, Michael puisse faire ses petites affaires à l'hôpital plus tard, là. Cette scène-là est créée pour ça. Fait que, mais c'est ça. En revenant au shérif, fait que lui, dans le fond, il était avec Loomis, tout ça. Il n'y a personne qui l'a signalé. Genre, hey, shérif, peut-être que tu devrais t'en venir à la maison où ce que Laurie s'est trouvée, tout ça. Tu sais, je veux dire. Parce que déjà, les nouvelles sont au courant, tout ça. Tu sais, je veux dire, c'est le shérif, il devrait savoir tout ça. Tu sais, quelqu'un aurait dû déjà l'appeler, tout ça. Fait que t'as le député Hunt là, qui arrive, là, puis genre, il est mauvais acteur, le gars, là. Et puis là, il commence à dire que hey, c'est Annie, ta fille, qui est là, tout ça, tu sais. On est à 20 minutes du film, là. Je veux dire, puis tantôt, c'était genre à 5 minutes, là, tu sais, c'est... En tout cas. Fait que tu te dis... ben, c'est sûr qu'on n'était pas à l'ère d'Internet, tout ça, puis il se textait pas, des affaires de même, mais c'est ça, justement. Il aurait dû l'appeler tout de suite, là, tu sais. Je veux dire, ça aurait dû être des premiers à le savoir, là. Fait qu'il arrive à la maison où est-ce que le premier s'est passé, tout ça. Là, il compte tout, là. Ben, là on voit comme des caméos en guillemets, là, où est-ce qu'on voit Annie, là, du premier film, tout ça, sa civière, tout ça. Puis là, Loomis, il commence à compter toute l'histoire, tout ça. C'est comme il crie devant tout le monde quasiment, tu sais, genre pour que toute la presse elle l'entende, tu sais, qu'ils savent que c'est Michael Myers, puis tout ça, puis tu sais, il veut dans le fond s'arranger pour que tout le monde le sache, puis que tout le monde soit aux aguets, si on veut, là. Mais manière de faire virer tout le monde fou, là, puis paniquer, là, c'est... Puis que tout le monde devienne parano, tu sais. Mais, c'est correct, dans le fond. Il y a un meurtrier en liberté, il faut que tout le monde vérifie, là, mais c'est juste belle manière que, dans le fond, dans le premier, il disait, là, hey, tu sais, essayer de garder ça plus calme, là, mais là, tu sais, c'est... Go, 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 go. Il est en liberté, là, tu sais, paniqué tout ça. Puis, tu sais, il dit ça devant la presse, là. Mais, fait que de toute façon, c'est tout le cheminement. Il y a beaucoup d'affaires là, qui va dérouler de ça là, tout le long du film. Là. Et dans le fond, c'est ça exactement. Par la suite, ben il y en a un qui a son gros boombox là, sur l'oreille, là, il est en train d'écouter la radio. C'est comme ça. C'est pas ça que le monde écoute avec un boombox. Là. Ben, chacun écoute ce qu'il veut. Là. Dans le fond, j'espère que vous êtes en train présentement d'écouter avec votre boombox ce podcast. Mais c'est ça, fait que y a le gars qui se promène avec son boombox. C'est une scène qui est bien montée, dans le fond, parce qu'on le voit au début de la scène. Après ça, ben, on voit l'infirmière Karen qui est avec une de ses amies, tout ça, puis qui demande un lift, qui est déjà à la voiture avec, tu sais, ça n'a pas rapport, là, mais... Fait que... puis après ça, ben, ça leur revient à Michael... pendant qu'il le boombox qui est en train de dire où est-ce que Laurie Strode
est rendu, dans le fond, qui est rendu à l'hôpital. Là. Fait que, après ça, on a le plan là, par-dessus l'épaule là, de Michael. Là, ce que je trouve que c'est une scène qui est bien réalisée. Fait que l'infirmière Karen arrive à l'hôpital où on a le petit plan là, de Michael Myers dans le rétroviseur de la voiture qui nous fait sauter un petit peu là, avec la musique qui est dans le piton. Là, mais dans le fond, c'est une belle petite affaire. Puis après ça, on a l'introduction là, des deux ambulanciers, là, Jimmy là, qui connaît Laurie Strode, là, puis Bud, là, dans le fond, que c'est un peu un genre de... Pas un coureur de jupons, là, mais tu vois qu'il ben, dans le fond, il couche avec l'infirmière, là. Puis probablement d'autres, là. En tout cas. Fait que c'est ça, l'infirmière, là, elle se rend aux choses à son poste, là, tout simplement. Puis, dans le fond, il y a l'autre infirmière chef, là, je sais pas trop. Elle a dit t'es en retard, tout ça, tu sais, je veux dire, c'est. Parce qu'elle est au. À la pouponnerie, dans le fond. Puis, tu sais, je veux dire, dans le fond, il n'y a personne qui était là avant elle, là. Il n'y a absolument personne, là. Puis là, ben, elle se fait pogner comme sur le fait, mais il n'y avait personne déjà. C'est comme, genre, la personne qui a fini, mettons, je sais pas, il était quelle heure. Mettons qu'elle finissait à 10h, ben à 10h, l'infirmière qui s'occupait des poupons, ben elle est partie. Puis elle est arrivée en retard. Fait qu'à 10h, entre 10h et 10h15, mettons, il n'y avait personne, tu sais. Puis l'autre, l'infirmière chef, elle commence à y faire un sermon. C'est parce que, tu sais, au moins, soyez là, tu sais. Puis on se rend compte que Michael a réussi à rentrer là, dans la pouponnerie et tout ça, tu sais. Puis c'est ça, fait que ça amène à l'autre scène après, où ce que, dans le fond, Michael serait... Dans le fond, à quelque part, il est redescendu, là. Parce que là, après ça, on voit le gars de sécurité, là, qui agit comme un épée, là, avec les walkie-talkies, là, puis l'autre... Janet, je pense qu'elle s'appelle, l'autre infirmière. Puis, tu sais, je veux même pas lui dire comment ça marche le walkie-talkie, mais c'est parce que c'est un walkie-talkie, puis, tu sais, il y a plein de fréquences là-dessus. Fait que si elle sait pas sur quelle fréquence, ben, elle ne pourra jamais y parler, là. Fait qu'elle ne pourra jamais y répondre, n'importe quoi. Fait que, c'est ça, le gars de sécurité sort, tout ça, il est dehors. Puis là, ben, c'est ça. Il se rend compte que dans la salle électrique, ça a été brisé, tout ça. Ben, le cadenas a été cassé, tout ça. Fait qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui est rentré, tout ça. Puis Michael, finalement, il tue avec un marteau dans la tête. C'est ça. Fait que dans le fond, Michael Myers il est rentré par là. Il est monté à la pouponnerie. Après ça, il est redescendu pour aller tuer le gars en bas. Je sais pas c'est quoi c'est quoi le rapport, tout ça. Et puis tu vois, la version télé est différente, là, cette meurtre-là. Je veux dire, on fait pas de saut, rien du tout. On sait que on voit Michael arriver dans cette version-là. C'est étrange. C'est comme s'il voulait un peu baisser le ton là, de faire des sauts. Tout ça, on le voit comme arriver. Là. C'est d'autres plans. Là, on se rend compte que c'est d'autres plans qui ont été utilisés plus tard dans le film, là, dans la version théâtrale. Mais c'est ça. Je veux dire, ou c'est peut-être l'inverse, je sais pas. Mais il fait mieux, je pense, dans la version théâtrale. Mais sauf que le but de l'idée, c'est que... dans le fond, on le voit arriver, puis on fait pas nécessairement un saut de 15 Michael se cache en arrière de la porte. Là. Après ça, il y a le Charles Cyphers, là, le shérif Brackett, lui, dans le fond, une fois qu'il a vu sa fille, c'est normal qu'il est parti à la maison. Là, elle va dire sa femme, tout ça. Là, fait que lui, il est plus là. Dans le fond, c'était pas mal plus un caméo qu'il faisait dans ce film-là. Puis il est comme remplacé là, par le député Hunt pour quelques scènes. En tout cas, après ça, c'est ça, il arrive à la maison Myers. Puis il y a comme la foule là, qui, tu sais, c'est un peu comme un... Je sais pas, c'est comme un vieux film là, de Universal, de monstres, là, où je veux dire, la foule elle virait fou à la fin du film, là, tout ça. Ils sont tous en train de péter les fenêtres de la maison.
Tu sais, fait qu'ils sont en train de lancer des affaires dans la fenêtre. Il y a un policier qui est en dedans. Tu sais, puis je veux dire, c'est comme ils sont tous en train de virer fou, là, toute la ville. Là. Tu sais, puis là, ben, le député Hunt, lui, il est comme, ah ouais, tout le monde, dispersez-vous, tout ça. Puis, quand on la garde, il arrive à côté de quelqu'un, puis il fait juste pousser quelqu'un. C'est gratuit. Faut vraiment juste la garder, là. Puis c'est totalement gratuit, là. Aucun mérite du tout. Tu sais, le gars, il est comme en train de faire ses affaires, tout ça, mais tu sais, il pousse. Tu sais, c'est comme, hey, tasse-toi, je passe, arrêtez. Mais c'est drôle à voir. Fait que c'est ça, après ça, c'est juste un peu comme quasiment la réintroduction là, de tous les sermons que Loomis faisait dans le premier film. Michael bougeait pas, puis tu sais, je veux dire, quand il était là, en psychiatrie, tout ça, là, tu sais, je veux dire, c'est juste la même affaire. Puis là, il y a deux gars qui arrivent en arrière et disent hey, ça fait 1 heure que Bennett Tramer il est parti du party. Puis il y avait un drôle de masque, tout ça. Puis il était bien chaud, fait qu'il a quitté le party, mais là, on est inquiet de savoir où est-ce qu'il est. T'sais. C'est comme, puis là, Loomis, il est là comme, hey, il y a un ben drôle de masque. Puis il avait 17 ans. Oh. Fait que, mais tu sais, c'est quoi le rapport? Pourquoi faire ça lien tout de suite avec le gars qui s'est fait frapper, là, puis qui est en feu? Je veux dire, on est dans l'Halloween, tout le monde a des drôles de masques. Tu sais, je veux dire, c'est. En tout cas, c'est juste une question pour pas qu'on sache c'est qui, effectivement, qui s'est fait frapper, mais juste sa réaction là, est étrange. Là, tu sais, je veux dire, ça fait juste 1 heure. Là. Le gars, il est peut-être chaud dans un buisson. Là. Fait que Bud, l'ambulancier, pas bien d'ouvrage à faire soirée d'Halloween. Il rentre dans une salle, une chambre de patient, puis même l'infirmière aurait dû le savoir qu'il n'y a personne dans cette chambre-là, tout ça. Mais elle arrive là, puis je veux dire, c'est ça, le Bud s'était caché, puis dans le fond, là, pour essayer de faire un mauvais coup, là, puis finalement, là, il dit, bon, ben regarde, on va aller sauter dans le sauna, tu sais. Fait que, finalement, il décide, OK, c'est parfait. Puis, en tout cas, ça n'a pas... c'est un film, encore une fois, on est dans l'ère des 80, ben là, tu sais, il faut qu'il y ait une scène de sexe à quelque part. Pendant ce temps-là, Laurie, elle commence à rêver à Michael, là, puis que c'est ça, tu sais, je veux dire, pendant ce temps-là aussi, on voit qu'il y a du sang qui coule à terre. Là. Finalement, on va savoir que c'est l'infirmière chef là, qui est morte pendant ce temps-là. Fait que là, c'est ça. Ils sont au sauna, puis là, ils sont supposés laisser la porte ouverte pour pouvoir entendre s'il y a des bébés. Tu sais, c'est n'importe quoi. Là. Tu sais, c'est... mais encore là, on est dans l'ère slasher. Il faut toujours se dire ça. Il faut se garder ça un peu en tête. Okay? Fait que dans le fond, ça va expliquer beaucoup d'affaires. Tant qu'on se dit que c'est du slasher, on va répondre à bien des affaires qui n'ont pas de sens. Fait que c'est ça. Fait que là, ça fait 2 minutes qu'ils sont dans le bain, puis là, ben c'est ça. Michael arrive, puis il monte la chaleur de l'eau. Le gars sort, puis là, ben... OK. Je trouve que c'est intéressant, par contre, comment que le meurtre est fait. On voit comme tout ce qui se passe. Ça dit tout bien des affaires. Je veux dire, le gars se fait tuer en arrière. Elle a fait des affaires. En même temps, elle sort du bain, tout ça. On voit le danger qui arrive à elle. Puis, on a un rappel aussi que c'est le faux chum qui est en arrière d'elle. Un peu comme dans le premier film, là, où, dans le fond, Michael, là, il y avait un drôle, puis les lunettes là, sur lui. Ben, c'est un peu un rappel à ça, mais là, elle pense qu'elle, c'est Bud qui est là, puis finalement, ben, c'est Michael, puis
Puis c'est ça. Fait que dans le fond, Michael la noie. Une petite différence avec la version télé. Michael fait juste la noyer, mais là, dans le fond, là, la température de l'eau, elle augmente, là, puis finalement, ben, la peau, elle brûle. Pas elle brûle, mais elle fait des cloques d'eau, tout ça. C'est dégueulasse. Là, c'est vraiment dégueulasse, mais on est dans l'air plus gore. Fait qu'on a plus d'écœuranterie de même. Mais je trouve qu'honnêtement, juste le fait que. Je pense que c'est plus brutal quasiment de la noyer tout seul. C'est cru, c'est plus. Personnellement, j'aime mieux juste la noyade. Fait que c'est ça. Après ça, on en retrouve encore Loomis là, avec le député Hunt. Ils s'en vont à l'école, puis comme si Michael Myers, en plus d'avoir suivi Tommy dans la journée, d'avoir poursuivi Linda, Annie, tout ça, il a défoncé l'école. Il a eu le temps d'aller marquer. Eux autres, ils disent Sam Hain, qui est écrit, mais c'est Samhain, ça a l'air. La manière correcte pour le prononcer. Plus tard, c'est ce qu'ils vont faire là, dans le troisième film. Là, ils vont en reparler. Excusez de parler déjà du troisième film. Mais c'est ça. En tout cas, littéralement, que c'est marqué, c'est Sam Hain, mais c'est Samhain, la manière de le dire, ça a l'air. Mais c'est comme Michael, il n'y avait-tu rien à faire, lui? Il faut qu'il est partout, là. Il est omniprésent partout. C'est ça, dans le fond, on voit l'infirmière du début du premier film là, qui vient rechercher Loomis là, pour le ramener là, à cause de toute l'histoire de Michael Myers. Là, fait que c'est ça. Puis c'est juste un peu. C'est tellement subtil, je trouve que ça aurait dû quasiment être montré avant, là, ou d'une autre manière. Parce que ça m'a pris vraiment. Je pense que c'était avec un commentaire là, que je m'en suis rendu compte. Qu'on a l'introduction là, du lighter de Loomis. Je pense en théorie, on n'a pas vraiment besoin d'une introduction pour un lighter, là, mais on a une introduction du lighter, là, puis on sait qu'il existe, que Loomis a un lighter sur lui, là, pour pas qu'il arrive de nulle part à la fin du film. C'est ça, un peu. Après ça, on a l'autre. On a Jimmy qui va revoir Laurie. Ça fait 2-3 fois qu'il va la voir. Laurie qui a quand même un peu perdu la carte, là, dû à on ne sait pas exactement quoi. C'est-tu tous les médicaments là, que le docteur Mixter il a donné trop de choses parce qu'il était trop chaud. C'était un peu ambigu. Ça suit mieux là, dans la version télé, là, mais c'est bien ambigu. T'sais. Fait que c'est ça, là, l'autre infirmière, là, Janet, qui se ramasse là, à aller trouver le docteur. Mais quand on rappelle au premier film, où ce qu'on voit Michael comme sortir de l'ombre, puis même avec la tête qui se penche, là, comme juste des petits rappels de même. Là, c'est un peu subtil de ça. Ben, je veux dire, je trouve que c'est bien. Là. Le réalisateur, là, il force pas les rappels. C'est pas tout le temps là. Hey, j'ai fait un rappel. Vous vous rendez compte que je fais la même affaire que dans le premier film? Je trouve que c'est quand même un peu subtil tout ça. C'est sûr que. Bon, la tête qui se penche, là, c'est un peu. C'est comme évident. Là. Je sais pas pourquoi il sentait le besoin de faire ça. Là. C'est pas tout à fait bien logique, là, mais c'est ça. La face qui sort de l'ombre, tout ça, c'est pareil comme dans le premier film, là, tout ça. Mais là, après ça, c'est ça. On est dans un air encore de plus écœurant, si on veut. Là. Ben, c'est pas très écœurant, mais c'est. Sauf que c'est le genre d'affaire que tu veux pas vraiment te faire. Là, c'est de faire rentrer un aiguille là, dans le front, puis te faire pousser l'air dans le fond, là, dans le cerveau. Là, c'est un peu brutal. Là. On voit que Michael, là, il a poussé un peu la note là, de la brutalité là, dans ce film-là. Là. Fait que c'est ça, dans le fond, il y avait l'infirmière Jill qui était restée là dans la salle. Tout d'un coup, ben, la lumière allume pour un autre
patient, fait qu'elle se tasse de là, mais on sait que Michael, il est genre dans les mêmes corridors là, qui est alentour de Laurie. Fait que Jill, elle sort de là, puis Michael elle rentre dans la chambre de Laurie, genre 2 secondes après, tu sais. C'est genre peut-être une minute plus tard, mettons. Laurie, elle a sorti quand de la chambre? Parce que, je veux dire, là, Michael, il est un peu nono là, là-dedans, où il commence à donner des coups dans le fond, ce qui se ramasse être des oreillers, là. Mais c'est ça, dans la version télé, Michael est un petit peu plus intelligent. Je veux dire, il donne pas de coups. Il fait juste arriver, là, puis il enlève les draps tout de suite, puis il se rend compte que Laurie est pas là. Mais en bout de ligne, il me semble qu'on aurait vu Laurie passer dans le passage ou quelque chose de même. Là, ça tout de même. Ça n'a pas de sens. Là. Ce qui m'amène à penser. L'hôpital est grosse comment au juste? Tu sais, c'est. Il y a genre 4 infirmières, mais 2 ambulanciers, puis un médecin. Tu sais, je veux dire, les corridors, oui, par dehors, ça a l'air un peu grand, mais. Puis un gardien de sécurité, c'est comme. C'est gros comment? Là, comment le corridor, combien de personnes qui peuvent être runnées là, par juste ce petit personnel-là, tu sais? Puis, en bout de ligne, comment, tu sais, c'est juste une petite clinique, il y a combien d'étages, tout ça, tu sais, je veux dire, pour pas qu'ils se croisent, là, parce que même plus tard, ils vont partir d'un corridor, tout ça, pour pas qu'ils tombent face à face un avec l'autre, tout ça. Et ça a l'air d'être quelque chose d'immense, pour pas qu'ils se croisent, mais il n'y a pas de personnel, tout ça. Puis en tout cas, fait que c'est un peu une erreur là, Ben, je comprends que c'est une question budgétaire. Là. Ils pouvaient pas. Je sais même pas si c'est un vrai hôpital qui ont filmé dedans. Ou c'est un set. Là. Donc pour moi, c'est un set. Là, mais quand même, ça n'a pas de sens. Là. Mais il faut avouer que il y a un plan là, que Michael qui se promène dans le corridor là, tout seul. Il y a quelque chose de sinistre avec ça. Là. Michael qui descend le corridor, là, on le voit juste tranquillement descendre. Là. C'est. J'adore ce plan-là. Là. C'est probablement le meilleur plan là, dans tout le film. Là. C'est vraiment là, creepy là, avec la musique, tout ça. C'est. Pendant que Laurie là, elle cherche un téléphone, là, voir si, mettons, c'est juste sa chambre là, qui fonctionne pas, là, tout ça. Puis même suite à ça, il y a un autre plan là, où je trouve que c'est bien monté aussi. Là, on voit comme la caméra, puis Jill qui passe dans un corridor, puis Michael qui se cache, puis après ça, Jill qui arrive au bout du corridor. Tu sais, c'est bien pensé. Là, c'est juste question de changer un petit peu les choses, tout ça. Puis là, ben, elle va voir la porte, tout ça. Là, chose typique encore des films d'horreur, là, où la personne, à la place de dire « Hey, je suis là », tu sais, il met une main sur l'épaule, tu sais. Jimmy arrive en arrière, là. En tout cas, c'est juste une peur pour rien, là. Fait que... c'est ça. Après ça, Jimmy, c'est ça, il va voir, cherche l'infirmière chef, là, puis finalement, ça a l'air que c'est fait. Je sais pas, c'est à comprendre comment ce meurtre-là est arrivé. Il a couché sur une table d'opération, puis il a plugué il l'a plugué dans le fond pour que tout son sang s'écoule. Tu sais, je comprendre la logistique de ce meurtre-là. Je suis pas capable de voir un scénario où il faut qu'il l'aille assommer. Puis, mais tu sais, Michael Myers qui assomme quelqu'un, je sais pas. Je trouve que c'est un meurtre un peu stupide, un peu. Là, puis après ça, Jamie qui arrive puis qui glisse sur le plancher. Ça. C'est. Bof. C'est très. C'est juste OK, c'est beau, faut voir du sang, là. Mais tu sais, je trouve ça un peu stupide, là. Cette scène-là a tout été remaniée, là, dans la version télé, là. Puis que finalement, quand il glisse, Jimmy, c'est à cause de l'explosion à la toute fin, tu sais. Ça fit pas, mais ça a plus de sens qu'il glisse à cause d'une affaire de même. Je trouve juste ça vraiment.
Bon, je trouve ça quasiment mauvais, là, dans le fond, qu'il glisse. En tout cas, il méritait une mort en bout de ligne, là. Pas glisser sur du sang, là, c'est stupide. Mais que c'est ça, dans le fond, on arrive vers la fin, là, puis Laurie qui sort de la chambre, là, puis que Jill qui arrive en arrière, là, ben, elle arrive de dehors, là, puis Michael, tu sais, c'est ça, je trouve que c'est pas... je disais ça dans le premier épisode de Halloween. Je trouve ça super... Tu sais, c'est comme subtil. C'est pas tout d'un coup, Michael apparaît en arrière de Jill. On voit Jill apparaître. Michael arrive, il apparaît, tu sais, puis il n'y a pas de son, là. Il fait juste comme apparaître. Moi, j'adore ça. J'adore vraiment ça. Après ça, on a un son pour le rappel, mais c'est comme tu regardes l'écran et tu te dis hey, il me semble que j'ai vu Michael apparaître. Puis là, tout d'un coup, il te le montre, puis je trouve que c'est beaucoup plus efficace. C'est plus. Je sais pas. Je veux dire, un autre film d'horreur, là, on sait dans un vendredi 13, là, on aurait eu le gros boom tout de suite avec la face de Michael. C'est vraiment des choses qui distinguent les deux séries. Fait que Michael, il poignarde Jill par en arrière, là, puis il la soulève, là, méchant Hulk, d'être capable de la soulever d'un bras, c'est peut-être un rappel au premier film, là, où, dans le fond, Michael, il a poignardé le chum de Linda dans le mur, là. En tout cas, c'est très subtil, mais c'est quand même ça, là, puis avec les deux souliers qui tombent après ça, t'sais. Fait que la poursuite de fin commence avec ça. Michael Myers qui avance à peu près à 10 mètres à l'heure, là, il est tellement lent, là, c'en est ridicule. Il court un peu partout. T'sais, il veut pas l'avoir, parce que dans le fond, tout est fini. Si, mettons, il est pour la tuer. Il marche. Ben, il marche, il rampe, je sais pas. Il s'en va dans le sous-sol, tout ça. Il y a des plans là-dedans qui avaient été pris quand ils sont dans le sous-sol, là, dans le meurtre avec le gardien de sécurité. Mais là, tu sais, il y a un bout. Laurie, elle passe par une fenêtre. Puis là, tu sais, Michael essaie de l'attraper avec une main. Tu sais, il y a un scalpel dans l'autre main. Tu sais, je veux dire, au moins, s'il sait qu'il va pas l'attraper, donne tout de suite des coups. Tu sais, tu vas. Je trouve ça un petit peu ridicule. Là. Il veut pas y faire mal. Il veut être sûr qu'elle se sauve. Là. Puis après ça, ben, Laurie arrive où l'ascenseur. Puis l'ascenseur a le temps de descendre 4 étages. Puis, je sais pas, il est genre à 10 mètres d'elle. Tu sais, puis. Je vais pardonner, par contre, le fait que la main reste coincée dans l'ascenseur en disant peut-être que l'ascenseur est brisé. C'est une possibilité, là. Je veux dire, c'est sûr que comment qu'un ascenseur brisé là, resterait brisé dans un hôpital, c'est quand même assez dangereux. Mais, bon, faut pas dire qu'elle est brisée au courant de la journée. Là. C'est un défaut qu'ils n'ont pas réussi à avoir. Peu importe, là. C'est ce que je me dis. Fait que Laurie, elle se sauve de l'hôpital, là, elle se cache dans la voiture, là, puis elle attend là, elle se cache là. Je vous dis, c'est un peu niaiseux, pourquoi qu'elle se sauve pas totalement, là, tant qu'elle est sortie, là, je comprends qu'elle est peut-être un peu épuisée, tout ça, là, mais elle a plus de chances comme à se sauver dans un champ, puis aller se cacher dans un champ que se cacher dans le stationnement, là, à côté de la porte, là, mais en tout cas. Fait que pendant ce temps-là, Loomis est dans la voiture de police là, avec l'infirmière du premier film. Puis là, elle dit que ça a tellement pas de sens. Là. Je veux dire que dans le fond, elle dit que Michael, c'est le frère à Laurie Strode. Là. C'est comme. Il y a tellement. Je sais même pas, je dois même pas commencer à en parler. Là. C'est toute la logistique de ça. C'est son psychiatre, tout ça. Il faut qu'il rentre dans la tête à Michael, puis ils disent pas que c'est dans le fond qu'il y a une sœur. Tu sais, ça n'a aucun rapport. Là. Ça se tient même pas juste sur ce fait-là. Là, ça ne se tient pas. Que son psychiatre qui s'occupe de Michael, tu sais, fait que même les scènes où Laurie est allé visiter Michael pendant des années, tout ça, tu sais, c'est comme il est pas au courant. Il s'est fait dire oui, il y a une petite fille, puis 2 personnes, là, ils vont venir, là, ses parents, là, ils vont venir voir Michael, là, mais tu sais. C'est n'importe qui, c'est personne du tout, ils veulent juste venir le voir. Tu sais, je veux dire, c'est impossible que ça se soit passé, là, qu'il n'est pas au courant. Ça fait que ça n'a pas de sens
c'est vraiment stupide, puis ça va être un boulet pour le restant de la série. Juste cette niaiserie-là. C'est quelque chose qu'il aurait pu. En tout cas, quand on sera rendu au quatrième là, et plus, là, on en parlera de ça. Puis c'est ça. Fait que Loomis, lui, arrive, là, puis c'est comme. Là, tout d'un coup, on s'en sent encore dans un film d'action. Où ce que. Loomis, il prend son fusil, puis il tire dans la fenêtre, tu sais. Puis le char qui fait 180, là, c'est. En tout cas, c'est ridicule un peu. Fait que il arrive à l'hôpital, puis c'est ça, ben justement, là, avec Laurie, dans une des versions, Jimmy se pointe dans l'auto, puis ça sert absolument à rien, quasiment, là. Puis dans une autre version, ben il se pointe pas, puis Laurie, elle fait juste sortir de la voiture. Mais c'est ça, elle est comme figée un peu, là, puis finalement, ben elle est comme trop tard quand elle crie à l'aide, tout ça, là, tu sais. Mais il y a un plan intéressant que j'aime bien, là, quand Michael Myers apparaît à l'autre bout du stationnement. Là. Je sais pas comment il a fait pour apparaître à l'autre bout du stationnement. Où est-ce qu'on voit vraiment là, la petite tête rouge au bout, là, je trouve ça bien. Puis là, ben, avec son 10 mètres à l'heure, Michael, il réussit à passer au travers de la fenêtre. Là. Je comprends pas tout à fait. Là. Puis c'est ça, ben là, Michael, il tire encore dessus. Ça fait genre 10 balles, genre, qu'il reçoit, Michael, là, puis il est encore debout, là. Bon, c'est ok, c'est pas un homme, là. Loomis nous met ça dans la tête, là, depuis 2 films, là. Mais c'est là que je me dis, par contre, pourquoi que c'était pas le député homme qui était là? Tu sais, je veux dire, c'est genre un policier qu'on voit depuis 2 scènes, là, que... Par exemple, ça aurait été pas pire d'avoir un autre personnage qu'on a vu tout le long du film, au moins ça fait tuer. Là, finalement, c'est un policier par rapport qui se fait couper la gorge. Encore un peu de gore. Puis là, ben c'est ça. Fait que finalement, il continue encore sa trotte là, de 10 mètres à l'heure. Puis là, ben, Loomis puis Laurie, il regarde Michael s'en venir. T'sais, il regarde dans la fenêtre pour voir s'ils suivent. Ils ont temps là, de se rendre tellement loin, là, le temps qu'il rattrape, mais il décide de s'enfermer dans une salle. Salle opératoire, là, tout ça, mais c'est cool. Je vois pas exactement le rapport là. C'est comme Loomis a décidé, bon, ben, on va s'enfermer là, puis on en finit. T'sais. En tout cas, fait que... puis Michael réussit à rentrer, tout ça. Il défonce la porte. On dirait que la porte est faite en carton, là. J'ai toujours trouvé ça, ce plan-là, là, dégueulasse. Là. Je trouve ça juste con. Là. La porte est trop pas solide, là, je trouve. Pour qu'il donne des coups. Elle a l'air toute bien solide, tout d'un coup, là, à fin de rien. Fait que Loomis, il sort son fusil pour encore étirer dessus. Puis finalement, ben, son fusil bloque ou il n'a pas été rechargé, en tout cas. Puis c'est ça. Michael le poignarde enfin et tout ça. Fait que Laurie, elle tire 2 balles encore dans la face, là, on se posait dans les yeux. Là, fait que Michael est rendu aveugle. Après avoir eu, dans le premier film, un support, le crochet du support dans l'œil, puis là, il y a 2 balles par-dessus. Fait que là, il donne comme des coups de couteau, de scalpel un peu partout. Tu sais, je veux dire, il est comme genre à 1 mètre d'elle, là. Tu sais, c'est un peu niaiseux, là. C'est comme juste pour ajouter du suspense, si on veut. C'est correct, là, mais... Je trouve juste sur c'est nono un peu, là. Il comme avance un pas de plus, mais tu sais, c'est un Michael qui veut pas tuer. Laurie, ça... Sinon, ça serait comme terminé, là. Mais, en tout cas. Fait que Loomis, il s'en va à... où la bonbonne d'oxygène, puis tout ça, puis là, ben... Encore la règle 101 d'écriture pour le cinéma. On a montré le lighter tantôt. Fait qu'on on ouvre le lighter. C'était important de le voir tantôt pour savoir que plus qu'il ne fume pas comme avec un lighter. Puis boum. Fait que Michael se transforme en bonhomme Michelin quand il sort du feu, tout ça. Puis finalement, ça a l'air qu'il meurt là. Fait
Ça se passe comme ça aussi, mais pendant toute cette scène-là, c'est ça, dans la version télé, on voyait Jimmy qui ramassait, découvrait l'infirmière chef, là, tout en train que tout son sang, là, se vidait, là. Un peu stupide, là, mais en tout cas, ça comme pas rapport, là, dans la fin du film, là. Fait que c'est correct qu'il l'ait mis, là, dans la version théâtrale là-dessus, là. Sauf que, c'est ça, Laurie embarque dans l'ambulance, tout ça, puis là, ben, juste pour avoir une dernière peur, dans la version télé, là, Jimmy, qui avait un drôle sur la tête, il se lève, tu sais, je veux dire, c'est... Puis, c'est vraiment pas bon, là, comme bout, là, dans la version théâtrale, là, ils l'ont enlevé, ce bout-là, là, puis tant mieux, là. Il est en train de pleurer, là, puis elle dit on a réussi, tu sais, puis c'est mauvais. C'est mauvais pour ça, là. Fait que, c'est ça. Puis là, ça finit là, par Mr. Sandman encore, là, puis... fait que c'est beau, ça clôture bien là, pour le film en version théâtrale. Là, tu veux dire, on a eu de Mr. Sandman au début, on a Mr. Sandman à la fin. Peut-être que ça n'aurait pas dû être Mr. Sandman là, pour la version télé. Là. Moi, je sais pas. Ben, je crois bien car le film a bien fini. Là, fait que je suis correct comme chanson de fin. Là. Même si après ça, la tune thème dans l'eau, il embarque plus loin, là, mais je trouve ça correct. Là. Alors, en conclusion, c'est un film... OK, le film n'est pas aussi bon que le premier film. Oui, je veux dire, il tombe plus dans le domaine du n'importe quoi, un peu slasher. Je trouve que c'est une très bonne suite. Peut-être qu'à force de l'écouter, il y a un temps que je pourrais dire qu'à un certain âge, j'aimais mieux ce film-là que le premier. Peut-être plus parce que j'aimais plus les films avec un rythme plus... qu'il y a plus de meurtres, plus d'affaires de même. Mais là, rendu à aujourd'hui, je trouve que juste qu'il est un petit peu plus vide que le premier film. Là. Il manque beaucoup de suspense que le premier avait. Sans dire qu'il n'y en a pas, tout ça, je trouve qu'en général, c'est quand même bien fait. Je veux dire, c'est une bonne continuité au premier film. Écouter les deux films, un à la suite de l'autre, je le conseille pas vraiment parce que on pourrait dire même que ça se passe quelques minutes après. Sauf que il me semble que la musique casse le ton. Je trouve que t'as tellement l'impression que t'es pas dans le même film juste à cause de ça. Peut-être avec la version télé, ok, ça se tient un peu plus. On a plus une idée là, que c'est la même nuit, c'est le même film qui se continue. Mais avec la version théâtrale, je dirais là, séparer ça de nuit, ou quelque chose de même, ou il y a un bloc entre les deux. Sinon, c'est le changement là, de ton là, est assez drastique. Là. Alors, oui, c'est un vert, là, mais moins vert que le premier film. C'est loin d'être un jaune, mais c'est une bonne suite. Alors, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas de laisser des messages, des commentaires sur la page Facebook, bon ou mauvais. Tant que c'est constructif, j'ai aucun problème avec ça. Je suis en train de rechercher un genre de logo ou quelque chose de même. Je veux dire, je ne sais pas si quelqu'un a un genre de don à faire pour pouvoir créer un logo là, pour le podcast. J'ai aucun talent point de vue dessin, tout ça. Fait que je suis à la recherche de ça. Si des fois quelqu'un est intéressé là, à soumettre ça, bien sûr, je fais pas d'argent du tout avec ça. Je mets beaucoup de mon temps pour créer le podcast. Mais si quelqu'un a un talent là-dessus et serait prêt à faire un don là-dessus, ce serait le bienvenu. Alors, au prochain épisode, on va embarquer là, sur Halloween 3, là, qui n'est pas une suite directe, là, qui est
qui est un autre film, une autre histoire même vraiment à part. On va voir qu'est-ce que j'en pense de ça la prochaine fois. Alors, jusqu'au prochain épisode de Joyeux Halloween. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion, et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. Aussi, n'oubliez pas de suivre Premier Visionnement sur Facebook, iTunes ou autre endroit où vous vous procurez vos podcasts pour savoir la disponibilité de nouveaux épisodes. Merci et à bientôt.